Bonjour, c'est Dominique. Je vous reviens en partie B parce que je voulais vraiment faire le fermoir dessus-dessous. Et puis, je dois vraiment le faire avant de mater ici, mais je voulais quand même mater la pochette, tout terminer la page avant de passer à la page prochaine, à la page suivante. Alors, je fais ça avec vous rapidement. Alors ici, j'ai pris encore du papier cartonné épais, 250 grammes plus. Ce que vous avez utilisé depuis le début pour les papiers épais, c'est la même chose. Alors, ici, j'ai pris plus étroit, comme vous pouvez voir. J'ai plus étroit que mon rabat qui est ici. Alors, quel que soit, n'importe quoi, comme vous voulez, vous pouvez faire la même largeur. Alors là, je vais calculer que je devrais l'installer sur ça ici, au moins à la moitié, pour que ça se tienne bien. Alors ça veut dire que je vais avoir une bande de collage. Je vais avoir un petit gousset. Alors ici, avec les cartes, ça va donner un peu plus. Donc, on va se mettre un gousset peut-être de 3 mm. Je pense que ça va être suffisant. Donc, là où est-ce que c'est que ma ligne, ça va être la ligne de pliure. Alors, j'ai deux lignes de pliure. J'ai ma bande de collage. D'accord? Oui. Alors là, la dernière ligne que j'ai faite, la plus haute, je vais la placer ici. Puis là, il faut que je croise au moins 2 cm pour que je puisse fermer avec mon aimant. Si vous voulez avoir moins avec un onglet rotatif, vous pouvez le faire, je l'ai fait déjà. C'est pas nécessaire de mettre des aimants tout le temps. Là. Ici, oui, mais pour le prochain, non. À la limite, on aurait pu avoir un onglet rotatif ici, mais là, ça enlève l'espace pour la page. Je vais en profiter pour vous montrer aussi. Alors, j'ai déjà maté. Alors, vous voyez, j'ai un morceau qui fait ici jusqu'en bas. Ensuite, lui, il va aller jusqu'au coin. Puis ensuite, lui, il va aller jusque là. Alors, j'aurais pas vu deux bandes qui vont soit jusqu'en bas ou jusqu'à la limite ici, puis ensuite une bande comme ça. Alors, il faut les faire en croisé comme ça, vous voyez? Alors ça, c'est bien, bien important, ça donne un beau rendu. Souvent, les gens me disent « Ah, j'ai suivi votre tuto, j'ai fait exactement comme vous, mais le rendu, il n'est pas le même, je sais pas pourquoi. » Mais c'est des petites choses comme ça, c'est des petits détails artistiques qui sont importants. Donc, alors comme si je reviens à mon rabat, mon fermoir dessus-dessous. Donc, je dois me garder 2 cm si je veux mettre, excusez, un aimant. Mais même pour un onglet rotatif, moi, je recommanderais de le faire. Donc, ici, moi, ça mesure, j'ai 4,2 cm. Je vais couper là. Je vais un petit peu plus loin. 4,3, d'accord? Comme ça. Je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques. Alors, j'en ai une ici, l'autre ici, 3 mm. Donc, ça va être suffisant. C'est important de mettre un gousset, parce que si vous ne mettez pas de gousset, ce qui arrive, c'est que, supposons que j'aurais juste une bande de collage comme ça, puis là, ça va prendre l'épaisseur avec les photos. Alors là, vous arrivez avec ça, puis il ne voudra pas fermer dessus. Alors, ou bien vous faites un autre petit gousset ici, ou bien, comme j'ai déjà fait une fois, parce que j'avais déjà mis un gousset, tout était maté, tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pli. Ça, c'était pas maté. J'ai fait un pli au centre, ça peut être un tiers, comme vous voulez. Puis là, ça permettait de fermer. Alors, c'est pas nécessaire de toujours faire le gousset ici. Vous pouvez le faire tout simplement un pli au centre ici. Alors, c'est installé ici. Moi, j'avais fait 3 mm cette fois-là. Et puis, c'était pas encore assez, donc j'ai fait un pli ici. Puis, je pense que je pourrais peut-être même le faire ici. Ça fait vraiment joli. Alors, parce que ça va prendre l'ampleur. C'est certain qu'avec mes aimants qui sont très forts, ça va, mais moindrement vous avez des aimants qui ne sont pas très forts, ça ne voudra pas magnétiser. Alors, je vais faire un pli en plein là, au centre. Vous allez voir, ça fait bien joli aussi. Je vais vous montrer demain pour la vidéo quand ça va être, quand je vais l'avoir tout maté. Alors, je le fais à peu près au centre, peut-être un peu moins que le centre. Simplement, un autre pli comme ça, vous voyez. Alors, j'ai ma bande de collage, mon petit gousset de 3 mm. J'en ai un autre ici. Vous voyez, ici, je vais avoir de la marge de manœuvre pour monter, si j'ai besoin. Tandis que si j'ai juste mon 3 mm, c'est pas suffisant, ça fait ça. Puis ça ne peut pas magnétiser, c'est en diagonale comme ça. Tandis que là, hop, là, il va pouvoir magnétiser partout où est-ce qu'on va vouloir. Donc, je vais arrondir les coins. Puis, je vais prendre de fantaisie parce que l'autre, j'avais pris juste un arrondi. Je vais l'installer. Ici. Ici, peut-être que ma bande de collage est trop longue. Non, ça va. Si c'est trop large, enlevez-en un petit peu. Alors là, je vais bien centrer. Puis, je vais placer à ma ligne que je m'étais faite. Ici. Là, ça ne dépasse pas. Il me reste 3 mm de... Ici. Alors, j'en profite avant de trop coller pour aller effacer ma marque. Parce qu'on va l'avoir. Voilà. Alors, j'ai tout simplement collé ici. Alors là, moi, je vais mater ici, 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 ici.
Ici, vous pouvez faire soit 2 morceaux avec des petites bandes comme ça, ou vous pouvez tailler un morceau complet. Je pense que je vais le faire avec vous. Je l'ai déjà fait, mais bon, j'avais oublié de... J'avais mis ma minuterie, j'ai oublié de partir. Alors, je pense que je dois avoir certainement 4 minutes de prix. Alors, je vais trouver un petit bout de chute que j'aime. Alors, je pense que je vais aller avec lui. Donc, je me garde 1 mm de chaque côté pour ce qui est de la hauteur et de la largeur. Attention, j'ai un gousset ici. Okay. Pas l'oublier, lui. Donc, ça va de ici à ici. Donc, je vais couper mon morceau pour commencer. Pas trop grand, pas trop petit. Un petit peu plus grand, je ne sais pas si c'est trop grand. Ici, c'est bon. Parfait. Donc, je vais sabler ça. Je vais arrondir mes coins avec le même arrondi que j'avais utilisé tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on fait, alors là, si je veux faire une fente ici à l'intérieur pour pouvoir entrer mon fermoir ici, donc je dois calculer. Alors ici, sachant que mon papier va arriver à 1 mm ici à peu près, okay, je vais me faire une marque où est-ce que c'est que le pli qui est collé. Okay? Alors ici, je me garde 1 mm, il faut faire bien attention, bien précis. Alors je me fais une marque ici, ça va être la même chose de l'autre côté. Puis, aussi pour la largeur. Alors ici, moi, je fais 1 mm de chaque côté, donc je me fais une marque ici sur le côté gauche, tout juste à l'extérieur du rebord gauche du rabat. Même chose ici à droite, juste à l'extérieur. Alors là, ça veut dire que si je prends un crayon comme papier, un crayon qui a une règle, alors là, je vais aller, je peux la placer comme ça ici. Là, c'est pas mal ça. Ce que vous pouvez faire, remesurer la même chose. Alors ici, j'ai 9. Donc, je vais me faire une marque à 9, ici. Donc, ça va être la ligne de coupe. OK. De là à là. Je ne vais pas mettre ma main devant. Je vais vous voyez, là, c'est difficile parce que je travaille de la main droite. Hein. Donc, j'aligne mon point ici et ici. Je vais me faire une ligne qui va aller tout juste d'un endroit ici. Je vais d'une marque ici à la marque ici. Je vais vous montrer de près. Alors ça ici, ça se trouve être la mesure de la hauteur, où est-ce que c'est qu'il y a déjà mon autre rabat dessous. Même chose ici. Puis les marques ici, c'est la largeur de mon rabat qui est dessus. Okay? Donc, je vais faire une fente d'un point ici qui se rencontre les deux. Jusqu'au point là, j'ai fait une ligne. Alors, je vais le couper. Est-ce que c'est droit? Pas tout à fait, hein? Ok, c'est ici que... Alors, je vais couper un petit peu plus bas à gauche parce que je trouve qu'il n'est pas droit. Puis si je regarde de niveau, je vois exactement c'est quelle marque qui n'est pas bonne. Alors, je vais faire ici. Il faut que je vois l'autre marque pour arrêter. Puis je vais faire l'autre tout juste un demi-millimètre plus loin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner ici pour que je sois bien droite. Faire la ligne, la fente bien droite, comme ceci. Je vais couper ici au bout. Puis ici au bout. Je peux couper assez profondément celle-là. On va faire une autre ligne là. Et voilà. Donc, j'enlève la petite bande que je viens de couper. Ici, c'est des petits bouts. On peut finir au ciseau aussi, si on veut. Je suis finalement. Puis, les bouts ici au bout, on finit au ciseau aussi. Puis, juste enlever un petit coin qui est resté de papier. Donc, ça donne ceci. Vous voyez? Alors, c'est la largeur de mon rabat du dessus, mais ça, c'est la, je veux dire, la largeur de la fente, ok? Excusez. C'est la largeur de la fente. La largeur de la fente est la même que le petit rabat du dessus. La largeur de mon papier est la même que le rabat du dessous. Et puis ici, j'ai placé ma fente à la hauteur de où est-ce qu'elle est sur le rabat du dessous. Alors, si vous pouvez vérifier avant de coller, vous allez l'entrer à l'intérieur ici. Peut-être qu'il ne rentre pas bien, peut-être qu'il faut que j'aille un petit peu plus loin. Si je ne me suis pas rendue tout à fait. Il manque 2 mm. Il faut vraiment se rendre là où est-ce qu'on avait fait nos marques. C'était précis les marques, c'était idéal.
Donc, on ne devrait pas faire autre chose de différent. On ne devrait pas rajouter au principe. Alors, j'enlève les petites coches ici. Une petite ici que je vais enlever. Bon. Là, ça devrait entrer. Oui, ça sent bien. Alors, comme vous voyez, n'oubliez pas qu'il y a un gousset ici, hein, le gousset de 3 mm. Il faut vraiment que la fente soit vis-à-vis où est-ce que c'est que le papier est collé, la bande de collage. Le gousset de 3 mm est sur le dessus. Alors, si je regarde ici, c'est tout bien beau, c'est tout bien égal. Donc, je vais l'enlever, je vais effacer mes marques, je vais ancrer, puis je vais l'installer. Donc, ma colle ici. Excusez, ma colle était loin. Je l'avais couchée au lieu de la mettre sur son petit trépied. Je mets de la colle partout, le long de la fente. Puis, je vais l'entrer ici. Puis, je vais l'installer le plus haut possible pour que le gousset ici soit libéré. Je fais bien attention pour mes côtés. Ici, c'est bien égal. Tiens, comme ça, parfait. Puis ça, c'est un gousset, hein, faut pas oublier. Donc, il me reste juste à installer l'aimant. Pour les aimants, 2 aimants. Il est où? Ici. Alors, je le mets au centre, ici. Environ 1 cm du bord ou 8 mm. On calcule que l'aimant va être installé. C'est ça ici que ça me prend. Écrasez bien le collet avant d'enlever la petite pellicule. Donc, je le place, soit pas trop près du bord, mais en même temps pas trop loin. Alors, si je calcule ici, j'ai peut-être un petit peu beaucoup. J'ai 5, je vais le reculer un petit peu. 6, ce serait mieux. Comme ça, j'ai 7 mm. Là, je remets un autre petit bout de papier. Ici. Comme ça, je presse bien. Je vais enlever la petite pellicule. Puis, alors là, je vais l'installer pour qu'il soit à plat. On va voir ce que ça donne, bien égal. Puis ici, on augmente. Alors, supposons que je mettrais... Je peux mettre toutes sortes de papiers, même les cartonnettes. J'ai pas de cartonnettes ici. Plein de papier qui vont faire comme si on avait les photos. Okay. C'est peut-être ça. C'est parfait. Puis si jamais ça devient plus gros, j'ai mon pli ici qui fait que ça va continuer. Sauf que l'élément, peut-être qu'il voudrait se déplacer. Là. Plus qu'on monte, plus que l'élément il s'éloigne. Hein. Mais bon, ici j'ai laissé quand même une petite marge. Alors, on voit qu'il y a un pli un peu. Si vous voyez un petit peu le profil, ici j'ai laissé un espace qui fait qu'on peut en mettre encore, puis l'aimant va bien tenir. Alors c'est ça, il faut vraiment le placer, plier un petit peu pour le mettre à sa place. Mais il ne faut pas oublier qu'on a lui aussi qui est mobile, qui peut nous donner une chance pour, si jamais ça gonfle plus. Vous voyez, si je le mets comme ça ici, je vous voyez de proche, si je le tire comme si j'avais plus de matériel, regardez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tire vers l'intérieur. Alors on a cette marge-là aussi qui peut nous aider. Alors, moi je trouve que c'est un truc qui est bien, quand on sait qu'il va y avoir plusieurs photos, alors ça va être le cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 photos. Alors, avec 8 photos, ça prend un petit peu d'ampleur, donc c'est bon d'avoir un deuxième pli ici. Alors voilà, c'était un petit tuto que je voulais faire pour vous. Alors, je vais vous revenir demain pour la suite, pour la prochaine page. Alors, à demain. Merci. Bye bye.